Dans ce podcast, je vais te donner quelques évolutions sur le travail mené, pour la période de travaux à partir du 22 mai. Et je vais aussi te parler de mon quotidien pour te dire un peu ce que j'ai fait ces jours-ci et où j'en suis, surtout au niveau de la période du 22 mai avec le gros changement. Alors je vais découper ce podcast en plusieurs parties, mais je ne sais pas trop comment. C'est un peu paradoxal, je verrai bien comment les idées vont arriver progressivement. Alors je vais déjà commencer pour le SAEIV pour te donner des infos, à savoir qu'aujourd'hui on est vendredi 12 mai 2023 et j'ai terminé toutes les lignes à part la ligne 21 et les renforts. Sinon toutes les lignes, à savoir les lignes 20, 22, 23, 24, 25, 26, etc. et les renforts scolaires, les TAD sont à jour dans le SAEIV. J'ai pas encore fait le transfert dans les véhicules par GPRS, ça sera fait la semaine prochaine, je pense mardi probablement, puisque mon objectif, c'est que lundi, je fasse toute la mise à jour dans Logbus des horaires travaux de la ligne 21 et de tous les renforts. Et comme ça me permettra ensuite, les journées de mardi et de mercredi, de faire d'autres travaux en lien avec les travaux. Je vais te donner plus de détails dans ce podcast un peu plus tard. Donc pour le SAEIV, toutes les lignes sont terminées à part la 21 et les renforts que je ferai lundi. Ensuite, je vais te parler des vidéos aussi que j'ai préparées, en tout cas pas dans les montages, mais en tant que quotidien, parce que comme je te l'ai déjà dit dans un autre podcast, les quotidiens plaisent beaucoup. Donc je sors en tout cas un quotidien magazine dimanche prochain, à savoir le 14 mai. Donc par contre là le montage il est terminé. J'ai juste la vidéo à transférer sur YouTube, mais en tout cas le montage est terminé. Je t'en dis pas plus, je te dis que c'est sur le quotidien, sur une opération qui a été réalisée avec 2 autocars. Donc comme ça je te présente ça dimanche dans un quotidien magazine. Ensuite, autre partie de ce podcast, je vais te donner toujours des infos sur les travaux et surtout de savoir comment va se faire la communication, en priorité auprès des conductrices et conducteurs et dans un deuxième temps auprès des voyageurs. Alors pour commencer, pour les conductrices et les conducteurs, j'ai prévu de faire plusieurs, je pense, vidéos, en tout cas on va dire une vidéo principale pour présenter aux conducteurs l'offre travaux. Alors pas dans les détails des horaires, tout ça, parce que à la limite, je pense que ça n'a pas trop d'importance vu que ça sera à jour dans la géolocalisation et au niveau du planning. Je vais faire une vidéo sur la partie de l'itinéraire qui va être recommandée pour rejoindre l'arrêt, le nouvel arrêt qui s'appelle, parce qu'on l'a mis dans la base de données, Kerichen-Choiseul. Tu passes devant Choiseul, donc ça c'est un arrêt de Bibus, qui est réalisé par exemple sur la ligne 15. Et donc dans cette rue Choiseul, un peu plus loin, il va être réalisé des marquages au sol pour 5 emplacements autocars. On avait demandé 7, ce n'est pas possible. Donc il y aura 5 emplacements de 15 mètres pour la régulation et aussi pour la montée et la dépose des usagers vers Kerichen, Vauban, Anna-Marly, etc., etc. Donc je vais faire une vidéo pour te montrer le parcours, pour te montrer le point d'arrêt Kerichen-Choiseul et aussi celui de Jules Lesven que tu connais déjà, puisque c'est l'arrêt qui se situe juste avant le giratoire de Kertatupage. Et pour ceux qui connaissent pas bien les noms, Kertatupage, c'est juste en bas du bowling Le Master. Donc je ferai une vidéo la semaine prochaine sur ce sujet et j'en ferai peut-être d'autres en fonction du temps que je vais pouvoir consacrer. Alors les vidéos sont assez rapides à faire, c'est surtout le temps après de faire le montage et de mettre en ligne. Donc je prévois de faire ça, au moins pour te présenter un peu les choses concrètement. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, si je peux, c'est de préparer un document, une vidéo qui va te présenter l'offre travaux de façon générale, les grandes lignes, sous la forme d'un journal, d'un JTT, que j'appelle journal terrain télévisé, si j'ai le temps, parce que là je mets ça entre parenthèses, parce que
avec les choses qui sont tombées en plus que j'ai réalisées, je suis pas sûr d'avoir le temps pour le montage. Parce que pour les vidéos, je te dis, c'est rapide. Par contre, pour le montage, ça va être juste, je pense. Bon, à tester, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Je vais tester. Et si je peux pas le faire la semaine prochaine, j'essaierai de le faire comme ou de faire une synthèse un peu de comment ça se passe sur le terrain. Je vais voir, en tout cas, ça c'est, je pense, une idée à mettre en place. Et j'insiste bien que je mets entre parenthèses. Et après, et pour terminer peut-être ce podcast, je vais essayer de continuer un peu à t'expliquer comment va fonctionner le quotidien. C'est-à-dire que là, il y a la version avant les travaux. Et je vais essayer de te parler de pendant l'offre travaux, comment ça va se passer, de te faire une synthèse un peu. L'idée, c'est que chaque exploitant puisse récolter les infos, les ressentis des conducteurs pour plusieurs sujets. Ça peut être sur les horaires, ça peut être sur les arrêts, sur les enchaînements, etc. Tout un tas de remontées qui vont nous intéresser parce qu'on est déjà en train de préparer l'offre de septembre, donc de la rentrée prochaine. Et l'idée de cette offre travaux du 22 mai, c'est de tester en situation réelle, de voir ce qui se passe, de voir s'il y a des ajustements à réaliser en fonction des retours des conductrices, des conducteurs et des clients. Donc là, je pense que ce qui va être intéressant de mon côté, c'est d'aller sur le terrain. Donc ça, c'est immanquable et ça va être sympa. Et d'avoir un retour aussi des exploitants pour savoir comment ça se passe. S'il y a des points difficiles, il y en aura probablement, hein, c'est même une quasi-certitude. Et surtout, d'essayer de répertorier toutes les choses à améliorer pour justement essayer de voir si c'est possible de faire la modification à partir des horaires de septembre 2023. Et je vais aussi faire en sorte d'être un peu plus sur le terrain, parce que là, comme justement j'avais plein de choses à préparer sur l'offre travaux, j'étais peu présent sur le terrain. Donc je vais essayer, dès que j'ai terminé la saisie de la ligne 21, si je peux, dès mardi, mercredi, d'être un peu plus sur le terrain. Et c'est en lien avec les vidéos que je vais préparer, puisque je t'avais déjà dit, peut-être, si tu t'en rappelles, ça fait déjà longtemps, que j'avais la volonté de faire un petit reportage rapide sur la gare routière de Brest. Et c'est vraiment le moment, parce que à partir du 22 mai, il y aura beaucoup moins de cars à desservir la gare routière. La grande majorité vont être les lignes plus qui vont vers Quimper, Carré, etc., etc. Quelques lignes aussi, un petit peu sur d'autres secteurs aussi, mais un peu moins. Donc ça sera moins pertinent d'en faire à ce moment-là. Donc l'idée, c'est que je fasse des séquences vidéo aussi la semaine prochaine à la gare routière de Brest, de faire une présentation de comment c'est l'organisation. Alors c'est pas pour que tu puisses savoir comment fonctionne la gare routière, parce que c'est appelé à disparaître tout simplement. C'est juste que pour moi, ça me permet d'avoir un souvenir et peut-être que dans quelques années, de se dire, bah tiens, voilà comment c'était en 2023 à la gare de Brest avant les travaux du tramway. Donc c'est surtout pour des souvenirs et ça peut aussi ça permet de partager un peu ce qui se passe sur Brest pour ceux qui connaissent pas du tout Brest, comment s'articulent les stationnements des différentes lignes Bresgo et aussi d'ailleurs à ce propos des lignes Flixbus et Blablacar. Donc bref, je pense faire une vidéo dédiée et le moment idéal c'est la semaine prochaine ou jamais, parce que si je peux pas le faire la semaine prochaine, c'est même pas la peine d'y penser plus tard, puisque ce sera pas pertinent vu le peu de lignes qui desserviront la gare par rapport à aujourd'hui. Donc il y a cette chose que j'ai vraiment envie de faire et je pense aussi, tu vois, que je vais avancer sur... là, c'est plus la partie vraiment dédiée Bresgo pour... c'est en lien aussi avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour vraiment se rendre compte de comment ça se passe au niveau du réseau travaux, c'est d'être plus présent avec les conducteurs et d'aller voir un peu ce qui se passe, notamment au niveau des arrêts stratégiques. Ça va être l'Annélis, gare de Saint-Antoine, ça va être à Bourg-Blanc sur les 6 lignes du matin,
les 2 lignes aussi sur le tour pour les usagers qui commencent à 9h, à Lesneven, à Brest, etc., à Port-de-Gouinou. Donc à voir, mais c'est vraiment d'être présent pour voir un peu, alors j'y Brest, pas la gare, mais à la Port-de-Gouinou, pour avoir les ressentis d'un peu tout le monde et pour essayer de synthétiser tout ça, à la fois pour l'autorité organisatrice, donc à savoir la région, et aussi pour nous en interne, pour voir justement quels éléments on peut modifier. Et pour terminer, je vais aussi te donner quelques infos sur les véhicules. Je t'avais parlé des mises à jour en ce moment en cours dans les véhicules, notamment du basculement des cartes SIM. Donc ça, c'est fait. Sauf que, donc ça, j'ai ça à faire aussi la semaine prochaine. Il y a des véhicules sur lesquels ça ne fonctionne pas. Je prends un exemple qu'on m'a fait part tout à l'heure, là, le 174. Donc ça, c'est un MAN Intercity qui fait souvent la ligne 21 et les services scolaires sur la S91. Alors, si ça peut te rassurer, tous les véhicules sur lesquels ça ne fonctionne pas, donc on va faire une synthèse de la liste de tous ces véhicules-là. Et l'idée, c'est que la semaine prochaine, je passe dans ces véhicules et que je fasse des tests sur les cartes compactes flash, parce que je pense que ça vient de là. L'idée, c'est que, bon, je vais pas donner d'éléments trop techniques, mais l'idée, c'est que tout simplement, je fasse une copie d'une carte sur un véhicule avec lequel ça marche, que je récupère cette copie pour la transférer sur la carte compact flash du véhicule qui ne fonctionne pas, donc par exemple le 174, et après que je le paramètre pour mettre le bon numéro de parc, donc le 174, et de tester, voir si ça fonctionne. J'ai ça à faire. Il y a aussi des girouettes qui sont pas toutes à jour. Je prends sur le réseau Bresgo des véhicules avec des Hanover version Kalo pour les pupitres. Donc il y a ça aussi, il faut que je fasse la mise à jour. Le 2038 au quart des Aber avec une girouette de marque Duhamel, il faut que je fasse la mise à jour dans le boîtier d'abord, puis sur le véhicule, moi ou l'atelier, à voir. Donc j'ai ça à faire aussi. Et il y a, et ça c'est important, des tests que je dois réaliser. Ce que j'aime bien faire, tu vois, quand il y a des grosses mises à jour, c'est que je termine mon travail de saisie. Donc ça, comme je te disais, lundi, j'essaye de terminer la ligne 21. Et comme ça, à partir de mardi, je lance des mises à jour dans tous les véhicules. Je considère que il faut que ce soit prêt pour mardi, mettons, parce que on considère que ça commence le mardi, même si ça commence que le 22 mai. Et comme ça me permet d'aller à partir de mardi dans les véhicules, voir si la mise à jour a bien été prise, de tester, de sélectionner une mission, des véhicules par exemple avec des girouettes spec qui sont sur lesquels il y a un lien entre la mission que tu sélectionnes et l'affichage de la girouette. Donc c'est seulement sur les marques spec, à savoir le 2027, le 121, le 122, le 137, 138, 142, etc., etc. C'est que je puisse m'assurer que sur les nouvelles missions de travaux, quand tu sélectionnes par exemple sur 2 étoiles 21 Port-de-Gouinou Lesneven, il affiche bien 21 Lesneven. Que quand tu pars de Lesneven, que tu sélectionnes ta mission 2 étoiles 21 Lesneven Port-de-Gouinou, qu'il affiche bien sur la girouette 21 Port-de-Gouinou. Donc c'est ça que j'aimerais bien tester, voir si les missions elles apparaissent bien. Et puis comme ça je serai rassuré et puis ça permettra aussi à toi, si tu m'écoutes, conductrice ou conducteur, d'être assez serein pour cette offre travaux du 22 mai. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de publier ce podcast samedi, donc le 13 mai. Et puis on se retrouve donc du coup demain pour le quotidien magazine. Donc on sera demain dimanche à 17h. Et on se retrouve aussi lundi pour un prochain podcast à 8h et une prochaine vidéo à 17h. Allez, bon week-end. Ciao.